Wingardium Leviosa. L'intro la plus gênante du monde. Je pense que je vais ranger ma baguette, j'ai assez fait de dégâts comme ça en fait. Harry Potter à l'école des sorciers. C'est dans ce livre qu'on entend la formule Wingardium Leviosa pour la première fois. Un livre que beaucoup de monde adore, y compris moi, mais dont l'écriture et la publication n'ont pas été un long fleuve tranquille pour son auteur, J.K. Rowling. Maintenant que l'intro est faite et qu'on a bien profité de cette ambiance magique autour de la bougie, je vais rajouter un petit peu de lumière quand même pour le restant de la vidéo. Oui, ça change, hein. C'est quand même la vidéo la plus dangereuse de YouTube, hein. Je fais tenir la bougie avec des DVD, avec l'ordinateur juste à côté, enfin c'est ridicule. Je m'appelle Palia, mais je fais des vidéos sur des histoires extraordinaires. Dans cette vidéo, vous allez entrer dans le monde de la magie, vous allez oublier votre quotidien pendant quelques minutes. Un samedi sur deux, sur cette chaîne, je vous raconte une histoire hors du commun. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéo. Allez, c'est parti pour cette histoire merveilleuse. Je suis né en 1990, le premier Harry Potter est sorti en 1998 en France, j'avais donc 8 ans quand il est sorti. Et le dernier tome, Harry Potter et les reliques de la mort, est sorti en 2007 en France. Les sorties des livres se sont donc étalées de mes 8 ans à mes 17 ans, ce qui fait que j'ai véritablement baigné dans cet univers Harry Potter pendant toute mon enfance et toute mon adolescence. J'ai véritablement grandi avec la lecture des livres Harry Potter. Si vous êtes né quelques années avant ou après 1990, alors vous aussi vous êtes dans cette situation, il faut dire que dans le monde on est quand même très nombreux à être dans ce cas évidemment. Mais si l'on connaît très bien l'histoire de Harry Potter, on va se concentrer ici dans cette vidéo à l'histoire de J.K. Rowling, de ce qui l'a amené à écrire le premier tome, aux épreuves qu'elle a dû traverser et au succès incroyable qu'elle a eu. Oui, c'est bien une histoire merveilleuse que je vous raconte aujourd'hui car c'est l'histoire d'une femme qui avait un rêve, qui a rencontré bien des difficultés, mais qui n'a jamais abandonné et qui finalement est devenue ce qu'elle a toujours voulu être, écrivain. Franchement, mais quelle frustration de faire une vidéo sur J.K. Rowling sans pouvoir utiliser la musique des films Harry Potter. J'ai pas le droit malheureusement, on est sur YouTube, je veux pas avoir de problème. Je sais que c'est frustrant, mais je vous ai quand même déniché d'autres musiques qui ne sont certes pas des musiques Harry Potter, mais qui j'espère vont vous mettre dans cette ambiance magique de l'univers Harry Potter. Joanne Rowling a toujours aimé écrire et c'est en 1990, lors d'un voyage en train, qu'elle aura pour la première fois l'idée d'une histoire autour d'une école de sorcellerie. Ça a été comme un déclic pour elle et après toutes les idées se sont enchaînées, elle y a réfléchi pendant tout le trajet. Elle imaginait comment pouvait être cette école, quels pourraient être les personnages, quels pourraient être les enjeux et les dangers. Elle n'avait malheureusement rien pour écrire dans le train, mais ce n'est pas grave. Elle réfléchissait, elle visualisait, elle retenait tous ces éléments qui sont devenus les bases du premier tome. Et dès les mois qui suivirent ce voyage en train, elle commença vraiment à écrire cette histoire, petit à petit, bout par bout, dans des feuilles qu'elle avait l'habitude de conserver dans une boîte à chaussures, qui était un petit peu sa boîte magique où elle rangeait toutes ses idées, où elle rangeait tous les débuts de manuscrits de Harry Potter à l'école des sorciers. Mais durant cette même année 1990, un drame va survenir, le décès de la mère de Joanne Rowling. 10 ans plus tôt, il avait été découvert que sa mère souffrait d'une maladie grave, la sclérose en plaques, qui a finalement donc emporté sa mère en 1990. On était vraiment au tout début de l'écriture du premier tome de Harry Potter et Joanne n'avait pas encore eu le temps d'en parler à sa mère. Ce fut évidemment une épreuve terrible pour elle, comme on peut très bien l'imaginer. Après plusieurs emplois en tant que secrétaire bilingue au Royaume-Uni, Joanne se retrouva sans emploi en 1990, toujours cette même année. Et après le décès de sa mère, elle décida de partir au Portugal où elle avait été embauchée en tant que professeure d'anglais. L'écriture du premier tome de Harry Potter sera à partir de ce moment-là un fil rouge, un véritable travail de longue haleine qui durera jusqu'en 1995, soit 5 années plus tard. Il faut dire que durant ces 5 années, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Joanne a rencontré un homme portugais avec qui elle s'est mariée en 1992. Elle a eu une fille en 1993 qu'elle a appelée Jessica. Puis elle s'est séparée de son mari qui était devenu alcoolique et agressif. Après s'être séparée de son mari et après avoir vécu plusieurs années au Portugal, Joanne Rowling décide de revenir vivre au Royaume-Uni chez sa sœur qui accepte de l'héberger. Et elle commence alors une période de dépression. Sa mère est morte. Elle a perdu son emploi de professeur au Portugal. Elle n'a pas les moyens d'avoir un logement au Royaume-Uni, où elle touche d'ailleurs des aides sociales. Son mariage n'a pas fonctionné, elle s'est séparée, et elle n'a toujours pas accompli son rêve de devenir écrivain. C'est pendant cette période compliquée qu'elle va réussir à décrocher un emploi en tant que professeur en Écosse cette fois-ci, et à partir de ce moment-là, elle va se motiver pour terminer au plus vite l'écriture de Harry Potter à l'école des sorciers, le but étant de terminer l'écriture du livre avant de commencer son nouvel emploi à temps plein en tant que professeur. Elle écrit sans relâche et elle termine son livre
en 1995. Et à ce moment-là, elle savait déjà que si cela marchait, il était prévu qu'il y ait 7 tomes de Harry Potter. Et elle savait précisément comment se terminerait l'histoire de Harry Potter à la toute fin de la saga. Autant vous dire que même si elle ne se faisait pas d'illusions, Joanne espérait quand même très fort que son livre soit publié et qu'il fonctionne. En même temps, comment trouver la motivation d'écrire un livre si on pense qu'il ne va pas être publié? Et voilà que maintenant nous sommes en 1995 et notre auteur, Joanne, se met à la recherche d'une maison d'édition pour publier son livre. Et là, ce fut évidemment très compliqué. On a immédiatement cette image des maisons d'édition qui reçoivent des tonnes de manuscrits tous les jours, qui n'ont pas le temps de les lire et dont la quasi-totalité se retrouve à la poubelle. Vraiment, moi j'ai cette image qu'envoyer son manuscrit à des maisons d'édition, c'est comme jeter une bouteille à la mer. Mais Joanne avait travaillé dur pour écrire ce livre, elle n'allait pas abandonner maintenant. En tout, ce sont 12 maisons d'édition qui ont refusé de publier le premier livre Harry Potter. Imaginez, vous travaillez dur sur un projet depuis 5 ans et vous l'envoyez à des maisons d'édition et 12 fois de suite, vous recevez des réponses négatives. Franchement, ça doit être terrible à vivre. Mais finalement, la maison d'édition Bloomsbury, qui venait de lancer sa collection pour enfants, décida de publier Harry Potter à l'école des sorciers. Ou plutôt, devrais-je dire, Harry Potter at the Philosopher's Stone. Après 5 années de travail, après toutes les épreuves qu'a traversé Joanne Rowling, elle avait enfin atteint son but de publier un livre et de devenir officiellement un écrivain. Et tout ceci ne s'arrêta bien sûr pas là, comme vous le savez très bien, puisque Gallimard, une maison d'édition française, décida d'acheter les droits de ce livre Harry Potter pour le traduire en français. Vous vous rendez compte que le premier pays en dehors du Royaume-Uni à avoir adapté et traduit Harry Potter et l'école des sorciers, c'est la France. Puis la maison d'édition américaine Scholastic acheta les droits pour adapter le livre Harry Potter et l'école des sorciers aux États-Unis et le vendre donc aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, le livre a vraiment commencé à avoir une renommée mondiale, où vraiment quasiment tous les enfants du monde entier commençaient à connaître Harry Potter et du coup réclamer la suite du premier tome, suite qui s'appelait Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est arrivée assez rapidement après, jusqu'au 7e tome qui est sorti en 2007 en France. C'est vraiment le genre d'histoire qui fait rêver, qui donne envie de ne pas abandonner ses projets et de croire en ses rêves. À chaque fois que je vois une histoire comme cela, je me dis toujours la même chose. Mais si à la fin ça n'avait pas marché, tout le travail accompli par cette personne, il n'aurait servi à rien, personne n'en parlerait aujourd'hui. Oui, mais on ne peut pas prévoir à l'avance si un projet va fonctionner ou ne pas fonctionner. Et je pense qu'il est très important de croire en ses rêves et de travailler dur pour faire en sorte qu'ils se réalisent. En fait, pour le dire crûment, qui ne tente rien n'a rien, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Est-ce que vous voulez écrire un livre? Apprendre à jouer d'un instrument de musique? Être diplômé d'une école spécifique? Apprendre à piloter un avion? Gagner un concours? Quoi que ce soit, si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, posez-vous cette question. Est-ce que vous travaillez aussi dur que J.K. Rowling pour atteindre votre objectif et accomplir vos rêves? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On a vu là qu'une toute petite partie de la vie de J.K. Rowling. Vraiment, on s'est concentré sur l'écriture du premier tome et la publication du premier tome. Finalement, une période inférieure à 10 ans qui a suffi à construire et à faire l'émergence de la saga Harry Potter. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un j'aime et laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci encore et à bientôt.